Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 peurs qui sont cause de stress dans notre société moderne. Alors, le stress, c'est une réponse naturelle de l'organisme à un danger. Ça veut dire que dans la nature, quand il y a un danger, par exemple un animal sauvage qui nous attaque, par exemple, ou un gros bruit dont on ne sait pas d'où il vient et dont on a peur, le corps se met en réaction de stress pour nous préparer à affronter ce danger ou nous préparer à fuir ce danger. Donc le but du stress est de nous mettre en alerte pour nous permettre de réagir. Dans notre société aujourd'hui, c'est plus difficile d'identifier les causes de stress parce que ça va pas forcément être un bruit, ça va pas forcément être un animal dangereux qui nous attaque. Il peut y avoir plein de causes de stress qu'on peut trouver dans le travail, dans la vie professionnelle ou personnelle et qui sont liées à des peurs qui sont beaucoup plus profondes et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors peut-être que vous allez identifier d'autres peurs que celles dont je vais parler aujourd'hui, peut-être que vous allez identifier d'autres causes de stress et c'est très bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler de 5 causes de stress et donc on va commencer par la première qui est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres, c'est la peur de ce que les autres vont penser. Si vous stressez notamment par exemple quand vous vous demandez comment vous allez vous habiller pour une soirée ou pour un événement, ou bien quand vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous. Quand vous imaginez les autres se moquer de vous, que vous les imaginez en train de dire des choses sur vous. À ce moment-là, c'est que vous souffrez de la peur du regard des autres. Donc la peur du regard des autres, elle vient du fait qu'on a besoin des autres pour survivre. Dans la nature, pareil, les singes sont des animaux qui sont très sociaux. Un singe seul est beaucoup plus exposé au danger qu'un singe en groupe. La force du groupe, c'est que ça permet d'avoir une protection qui est amenée par le groupe. Donc cette peur du regard des autres, elle fait que on va imaginer ce que les autres peuvent penser de nous. Et ça peut nous paralyser, ça peut nous empêcher de passer à l'action, ça peut nous empêcher de faire des choses qu'on aurait envie de faire, ça peut nous empêcher de nous exprimer, ça peut empêcher plein de choses et ça génère donc du stress. La deuxième cause de stress, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Alors cette peur de ne pas être à la hauteur, elle est un peu liée à la peur du regard des autres, elle est aussi liée à la peur de l'échec, et à la peur aussi de la réussite. Par exemple, si vous avez un projet, vous pourriez avoir peur d'échouer à ce projet, c'est-à-dire de vous lancer dans ce projet et finalement que ce soit un échec, ou la peur de réussir dans ce projet. La peur que cette réussite dans ce projet amène tout un tas d'autres problèmes qui font que finalement vous ne seriez peut-être pas à la hauteur pour faire face à ces problèmes. Si par exemple, admettons, voilà, vous êtes sur YouTube, vous voulez peut-être lancer une chaîne YouTube, imaginez que vous réussissez à lancer cette chaîne YouTube. Vous arrivez à 300 000 personnes qui vous suivent et évidemment, il y aura beaucoup plus de réactions par rapport à vos vidéos, il y aura beaucoup plus de commentaires, il y aura beaucoup plus de gens qui vont vous suivre. Et donc, vous allez vous trouver dans une position où les challenges que vous allez affronter sont beaucoup plus élevés que les challenges que vous affrontez aujourd'hui. Et donc, cette peur de ne pas être à la hauteur, elle peut amener aussi à cette peur de la réussite. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Est-ce que je vais être à la hauteur de ma réussite? Ou est-ce que je vais être à la hauteur de mon projet? Donc c'est lié à la peur de l'échec, c'est lié à la peur de la réussite, mais c'est un stress qui est causé par en fait la peur de ne pas être à la hauteur de ses ambitions ou des attentes des autres. Ensuite, la troisième peur, ça va être la peur du manque. La peur du manque dans toutes ses déclinaisons, ça va être la peur de manquer d'argent, évidemment, ça va être la peur de manquer de temps, ça va être la peur de manquer de relations par exemple. On a peut-être cette peur de manquer de quelque chose. Vous vous dites, voilà, mais si je fais ça, je vais pas avoir assez d'argent, ou alors je vais pas réussir parce que j'aurai pas le temps, ou je veux pas faire telle chose parce que voilà, de toute façon, je vais pas avoir les relations, je vais pas avoir ce dont j'ai besoin pour y arriver. Et donc ça peut être une cause de stress. La quatrième peur, ça va être la peur du changement. On peut avoir peur du changement, c'est-à-dire que ce soit de changer d'environnement ou ça va être de changer de façon de faire. Peut-être que vous faites une chose dans vos projets aujourd'hui qui n'est pas la manière la plus adaptée d'avancer et vous pouvez avoir cette peur du changement, la peur de faire les choses différemment. Cette peur du changement, elle va souvent mener à l'ennui. C'est-à-dire que quand vous avez peur du changement, que vous un peu subissez cette peur du changement, vous allez un peu éviter de changer et donc quelque part vous installer dans une forme de routine un peu banale, un peu répétitive, dans laquelle vous faites des choses que vous savez faire, que vous connaissez déjà. Et donc, ça mène à l'ennui. Et cet ennui,
et bien évidemment, il va mener petit à petit, si vous le laissez faire, à la dépression, à vraiment ce manque de motivation, ce manque d'enthousiasme pour la vie, cette idée de rester un peu sans trop bouger, sans faire grand-chose, mais du coup, vous subissez ce stress-là. Et souvent, cette peur du changement, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on a l'impression d'être établi dans quelque chose d'assez confortable, mais il nous manque la motivation de bouger, de faire des choses différemment. Et puis la cinquième peur que j'ai identifiée, ou peut-être même la cinquième cause de stress, ça va être les conflits ou la peur du conflit. Évidemment, un conflit, c'est une source de stress. C'est-à-dire que quand on s'engueule avec quelqu'un, quand on se prend la tête avec quelqu'un, quand on est en conflit avec quelqu'un, ça va mobiliser notre pensée, ça va mobiliser notre énergie, ça va amener des émotions négatives, donc ça va générer du stress. La peur des conflits aussi peut générer du stress parce que pour éviter ces conflits, on va prendre sur soi, on va négliger nos besoins, on va mettre de côté nos besoins pour éviter des conflits et donc quelque part ça va générer du stress parce que on s'oublie soi-même. On évite le conflit et donc on évite aussi de passer au-delà du conflit pour aller chercher quelque chose dont on a besoin. Par exemple, il y a eu une étude qui a été faite sur des singes, sur des macaques, qui a montré que les singes de rang intermédiaire, c'est-à-dire on va dire la classe moyenne des singes, avaient plus de stress que les singes de rang supérieur ou les singes de rang inférieur. Parce que, en fait, les singes qui sont au niveau intermédiaire vont avoir des conflits avec les rangs supérieurs, avec les singes dominants, qui vont essayer de les combattre pour obtenir le plus de nourriture possible, ou le territoire, et ils vont eux-mêmes, les singes de rang intermédiaire, se battre avec les singes de rang inférieur pour conserver leur territoire, conserver leur statut, et conserver aussi leur nourriture. Donc il y a deux sources de conflit, alors que les personnes de rang inférieur, ou les singes, dans le cadre de la société de singes de rang inférieur, n'ont que à s'occuper d'elles-mêmes. Et puis les singes de niveau supérieur vont pouvoir mettre la pression sur tous les singes qui sont en dessous, mais il n'y aura personne pour leur mettre la pression à elles, donc en fait, elles ont la vie belle. Alors maintenant que vous avez commencé à identifier ce qui vous stresse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Évidemment, c'est important d'identifier les sources de stress chez vous. Qu'est-ce qui cause votre stress? Qu'est-ce qui vous stresse? Et à quelle peur c'est lié? À quel niveau c'est lié? Et ensuite, la meilleure façon, c'est d'affronter cette peur. Et affronter cette peur, alors ça peut être fait par exemple dans le cas de la peur du regard des autres en prenant des cours de théâtre, en prenant des cours d'improvisation théâtrale par exemple, où vous allez vous mettre dans une situation où vous serez ridicule et vous allez subir le regard des autres mais en même temps en jouer. Ou alors vous pouvez aussi affronter ces causes de stress en vous demandant quelle est la pire chose qui pourrait se passer. Et souvent les gens qui sont très stressés, quand on va leur demander qu'est-ce qu'il y a de pire, elles vont dire non mais ça va être horrible, je pourrais pas supporter ça, ça va pas, je peux pas supporter qu'il se passe une chose pareille. Et donc c'est la pire conséquence qui en fait fait peur et qui du coup empêche de passer à la prochaine action. Et donc si en imaginant la situation la pire, on arrive à se dire bon bah voilà ok, si ça arrive, de toute façon il y a peu de chances déjà que ça arrive, mais si ça arrive, ok, tant pis, j'accepte les conséquences, j'accepte ce risque. Et à ce moment-là, on peut commencer à dire « Ok, j'accepte qu'il y ait ce risque, mais du coup, je vais voir aussi qu'est-ce que je peux gagner comme bénéfice. » Et donc la solution, c'est de s'imaginer le pire scénario et d'arriver à imaginer ce pire scénario, peut-être même l'amplifier, vraiment jouer avec pour vraiment imaginer quel serait vraiment le pire scénario et arriver à affronter ce pire scénario-là. Ne serait-ce qu'en imaginant, évidemment, vous n'allez pas vous mettre dans des situations horribles juste pour lutter contre votre peur, mais déjà d'accepter de faire face à ce pire scénario pour faire face à la peur qui est derrière. Et ensuite, vous concentrer, une fois que vous avez fait ça, vous concentrer sur les bénéfices que ça pourrait vous apporter. Voilà, j'espère que ça a été clair. Mettez-moi dans les commentaires quelle est la peur qui vous paralyse le plus, quelle est la peur qui vous stresse le plus, qu'est-ce qui vous cause le plus de stress. Et puis, j'ai préparé une séance d'hypnose qui est une séance pour activer vos ressources inconscientes que vous pouvez obtenir en vous inscrivant à la lettre des guerriers du silence. J'ai créé cette lettre des guerriers du silence pour vous apporter chaque jour dans votre mail des conseils pour améliorer votre vie en dirigeant vos pensées, vos émotions et votre énergie. Donc j'ai appelé la lettre des guerriers du silence, vous comprendrez pourquoi dans la lettre. Et donc je vous dis à tout de suite dans votre boîte mail.
Et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos.